J'ai vu qu'il a une petite ressemblance avec Christopher Walter. Je l'ai confondu tout à l'heure avec la coupe de cheveux. C'est à peu près le même gabarit. Ouais, c'est un bel athlète, hein. Brian Lang. Tu te souviens quelle année tu l'as boxé? Ah ouais. Tu te souviens de l'année où tu l'as boxé, Prince? Brian en 2014, je me souviens bien. C'était en Muay Thai. Et là, maintenant, il est parti plus en K1. Donc, c'est départagé en fait. Enfin, quand je vois son palmarès, effectivement, il y a quand même 10 titres de champion de France, hein, dont 10 2 fois en pro. Hein. Oui. Donc c'est vraiment pas un nouveau venu, hein, notre ami. Non, c'est un client. C'est un client. Par contre, toi, son adversaire, ça, je ne sais pas encore. Je l'ai déjà vu boxer. Et ça fait longtemps. Brian Lang du Crystal Boxing. Crystal Boxing, qui est avec Vincent le coach. Pour le coin bleu, Kloua Mohamed. Il vient de Belgique. Ah, il faut savoir qu'elle est belge, ce sont des bons clients. Quand même, j'ai beaucoup combattu en Belgique. Et ça tape bien fort. C'est des très bons boxeurs, les Belges. Fight Belgique, son club, son nom Mohamed Kloua. Catégorie pro, 61 kilos, 38 combats, 32 victoires, dont 6 par KO, 6 défaites. Le garçon est champion d'Europe WFMC. C'est possible? Oui. WFMC. Ça promet, hein, pour le combat à venir, avec toujours ces musiques choisies par les combattants qui vont voir le DJ pour leur donner leur musique souhaitée. Ça fait partie de ce rituel. J'en ai vu quelques-unes de belles chez toi, Prince, hein, des musiques qui sont en arrivée. Ah oui. Très festives. J'aime bien mettre quelque chose d'original en fait par rapport aux gens qui mettent du hip-hop. Moi j'aime mettre quelque chose qui change totalement. Tout à fait, c'est vraiment ta marque de fabrique. Hein. Voilà. On le rappelle encore une fois, il ne faudra pas l'oublier, ton échéance majeure qui a lieu dans pas très longtemps, le 5 octobre. Dans une semaine. Dans une semaine, et ça aura lieu au Luxembourg. N'hésitez pas à aller sur internet, King of Muay Thai, vous trouverez toute cette organisation et ce combat majeur pour un titre WBC intercontinental qui opposera Prince Junior à côté de moi à Victor Conesa, qui vient d'Espagne. En jeu, une formidable titre intercontinental. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le même soir, Akram Hamidi qui nous avait fait l'honneur de venir avec nous tout à l'heure. Dans la catégorie pro et dans le coin rouge, son poids est de 61 kg,2. Son palmarès, 51 combats, 41 victoires, dont 18 par KO. 10 fois champion de France, dont 2 fois en pro. Il est issu du Crystal Boxing. Vous l'aviez compris, je parle de Lang Brian. Toujours dans la catégorie pro bien sûr. Son poids est de 61,5 kg. Son palmarès, dans le coin bleu, 38 combats, 32 victoires dans 6 par KO, 6
défaites. Il est champion d'Europe WFMC. Je veux parler de Kloua Mohamed. Il est issu du club White Belgique. Dont tu nous rappelais toutes les qualités de ces boxeurs belges. C'est des très bons boxeurs. Et surtout en K1, hein, parce que maintenant les Belges ils se spécialisent aussi beaucoup en K1. On va voir. Dont on rappelle les différences essentielles. Le K1 c'est très proche de la boxe thaï, mais il n'y a pas de saisie et il n'y a pas de coup de coude. Pas de saisie, pas de coup de coude. C'est ce qui différencie. Et on n'a pas cette musique. On n'a pas de la musique caractéristique, traditionnelle, thaïlandaise, qui anime ces combats. Quand vous entendez la musique, c'est que c'est de la boxe thaï. Au vu du palmarès de ces deux boxeurs, il va se passer quelque chose. Allez, ça va vite, ça va vite. Petit gabarit, boxeur affûté, ça va aller très très vite. Un Mohamed qui est rapide, on le voit, avec un jeu de jambes très très rapide. Attention à la saisie qui n'est pas permise. Je le rappelle, le coin bleu, Kloua Mohamed, c'est le Belge. Et on a Lang Brian qui est le coin rouge, qui nous vient du Crystal Boxing. Attention. Une glissade. Oh, bel enchaînement. Très bel enchaînement de la part de Lang Brian. Même s'il va falloir qu'il se méfie de ce boxeur Kloua Mohamed. Belle panoplie pour Lang Brian, avec des coups de genoux, avec les poings, avec les genoux, avec les pieds. Allez, ça monte haut, c'est très aérien du côté de Brian Lang. J'ai l'impression qu'il mise davantage sur l'anglaise du côté de Mohamed Kloua. Super enchaînement. Brian qui est super complet par rapport à Mohamed. Mohamed il cherche toujours l'intérieur. Super. Attention, voilà. Attention. Ouais, il vient de se rendre coup pour coup. Voilà. Deux directs à la face. Un ping-pong. D'un côté comme de l'autre. Le ping-pong, comme le dit si bien Prince. Attention, le danger peut venir d'un côté comme de l'autre. On a encore deux athlètes qui ne sont pas encore marqués. Il y a Mohamed qui cadre bien. Qui sont en pleine possession de leurs moyens. Il va où avec sa jambe. Ça revient à chaque fois. C'est je travaille, tu travailles. Ça se rend coup pour coup. Ça se cherche. Super. Bel enchaînement. Brian Lang, il nous a déjà gratifié de plusieurs enchaînements comme celui-là depuis le début du combat. Même si Mohamed Kloua reste bien debout sur ses appuis. Avec une belle garde, très scolaire, très haut. Allez, on a déjà vu de belles choses. On a vu de très belles choses. Et on a un invité surprise. Exactement. Allez, on va donner le micro. Il nous a rejoint. Yann Fat, le micro bien devant toi. Salut. Salut. Tu vas bien? Mets-le bien devant toi. Il faut que tu l'aies tout près de la bouche. Prends place, assis-toi. Et on va profiter de cette petite intermède pour dire que tu as encore fait vibrer la salle. Super. Belle victoire. Je suis satisfait. C'était bien. Toujours à Beach devant notre public.
Génial. Toujours le feu, et voilà. Et voilà, c'est ce que tu sais faire, tu sais le Ouais, faire. Hein. ouais. Le public t'attend, ils le savent que tu vas leur donner des émotions. Et en parlant d'émotions, tu leur en as encore Ouais. donné ce soir. Hein. Ouais, exactement, ouais. Avec C'est- une belle opposition, parce Ouais. que finalement, face à toi, tu avais quand même un sérieux client. C'est un client ouais, qui Très résistant a aussi, justement boxé 2 fois contre mon collègue Gauthier Bouchait, qui malheureusement a perdu les 2 fois. Voilà, c'était un peu une vengeance, vengeance qu'il sportivement fallait lui parlant, donner. mais sportivement parlant, voilà. Et c'est cette belle complicité qui règne entre Gauthier Bourrait et toi. Hein. Exactement. On retourne au combat, tu restes avec nous si Bien tu sûr, permets. bien sûr. Tu peux intervenir d'ailleurs, hein, Yann, avec ton micro, si tu le tiens mais bien devant ta bouche et que tu veux nous aider à décortiquer l'aspect technique de ces combats. Tu n'hésites pas, tout comme Prince Junior avec nous. Allez, Brian Lang. Ah, il a l'air lucide ce garçon. Hein. Ah, il n'est pas du tout marqué. Il a un très bon client en face quand même. Hein. Ouais, en fait, Mohamed Kloua m'a l'air dangereux parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Hein. Voilà. Il est d'abord une Il sort tête bien ses coups. fermée dans ses gants. On ne sait pas trop quels vont être les coups, mais on sent qu'il est puissant. On sent qu'il peut surprendre. Voilà, comme ici. Attention. Comme ici. Oui, Justement, la droite qui est bien passée. cette droite à la face. Et toujours cette belle garde. Et il avance. De surcroît, il avance. Et de temps en temps, il y a ce genre d'enchaînement. De Mohamed Kloua, comme on vient de les voir. Il explose d'un coup, hein, Mohamed. Quand il fait un enchaînement, c'est 3-4 coups. Il se passe quelque chose. Hein. Voilà. Il finit toujours quand même par toucher. On a vraiment un combat très propre là. Super propre combat. Oui. Peu de déchets. On ne perd pas d'énergie dans des coups qui servent à rien. On se positionne. Et on essaie de faire mal. Ah, il a une très belle garde quand même, Mohamed Kloua. Hein. Il sait qu'en face de lui, il a quelqu'un de dangereux. Il reste très bien fermé. Difficile pour Brian Lang de le toucher. Alors c'est sûr que sur le nombre de coups, attention, Sauter. fait le spectacle Brian Lang. Ah, il multiplie les coups. Hein. Il multiplie les coups, Brian Lang. Quand on voit Mohamed, il n'a pas beaucoup d'options. Hein. Il fait le même enchaînement. Attention. Super coup de pied retourné. Super un coup Coup de pied retourné, qui oui. connaît bien hein, notre ami Yann Fat, il le connaît bien ce coup-là. Exactement. Il nous a déjà régalé avec ses coups très spectaculaires. Allez, on va voir maintenant, maintenant qu'il faut rentrer dans le dur, comme on dit, hein, dans la boxe. Attention là, Attention. Joli back fist. qui est arrivé, même s'il y a toujours cette superbe garde de la part de Super Mohamed Kloua. deuxième round. Alors par Là, contre là, il n'y aura pas d'autre choix dans le troisième round que de s'ouvrir pour Mohamed Kloua. Hein. Tout à fait. Il y a un parce léger que avantage sur le cadrage, c'est lui qui fait un peu la marche en avant, j'ai l'impression. Mohamed, Ouais. oui, il avance beaucoup. Oui. Ouais, il avance beaucoup, Mais il ouais. ne travaille pas, il n'est pas complet. Il fait que les low kicks intérieurs, Ouais. donc ça ne marque pas assez de points par rapport à Brian qui est totalement complet. Ouais, qui il fait boxe, des- il fait le genou, il fait des middle, il fait des low kicks. Brian qui fait des excellentes combinaisons. Hein. Alors on prend place, on regarde le ralenti et on voit la multiplication des coups et des variétés de coups. Voilà. Le coup de genou sauté de la part de Brian Lang. Une des belles spécialités de notre ami Yann Fat. Et les enchaînements. Et ce coup de pied retourné qu'on voit là. Ah, il y a des jolis enchaînements, il y a une vraie panoplie technique de la part de ces deux garçons. Et on va rentrer dans le troisième round où là Mohamed Kloua il ne va pas avoir d'autre solution s'il veut Il n'a pas gagner le d'autre solution combat. que de faire une ouverture ou de mettre un KO là. Mais en tout cas c'est vraiment un super beau combat.
Vous voyez le très beau plateau, hein, quand on voit là sur l'écran de rappel, on voit toutes ces belles tables dressées par l'organisation. Sébastien Zell et sa nuit des guerriers. Allez, il va se passer quelque chose dans ce troisième round. Brian Lang envoie un athlète très affûté. Hein. Vraiment un tête préparée. Oui. On pense à tous les sacrifices que font ces athlètes entre régime alimentaire, entre les efforts, entre la fatigue et devoir digérer tous ces coups. Je ne sais pas si tu vas me contredire, Prince, mais j'ai quand même le sentiment que Brian Lang, il continue de prendre l'ascendant. Il est très vif, il est très vif. Il est plus lucide hein, voilà. que Mohamed Kloua. Joli middle de Brian Lang. Mohamed, il attend trop longtemps pour pouvoir boxer. C'est ça qui lui fait perdre son corps. Et on le voit enfoncer sa tête de plus en plus profondément dans ses gants pour se protéger. Malheureusement, là, ça lui sera plus difficile. Hein, c'est vraiment une bonne garde, mais ça fait travailler l'autre parce qu'on a les bras beaucoup plus proches du corps que Brian. Les bras trop rapprochés du corps, ça permet à son adversaire de se rapprocher, de boxer encore plus. Et une distance plus importante pour sortir les coups, hein, ça va mettre plus de temps. Alors c'est vrai, comme tu le dis, très bien protégé. Malheureusement, ça l'empêche un petit peu de marquer des points face à Brian Lang. Même s'il ne faut lui enlever aucun mérite, hein, Mohamed Kloua. Parce qu'avec ce qu'il a déjà absorbé là dans les 3 derniers rounds, on peut dire qu'il encaisse bien. Hein. Il encaisse très bien, oui. Allez, je ne peux pas avoir un combat de boxe avec des gestes aériens sans penser à toi, Yann. Hein. C'est un peu ça qui fait ta caractéristique, hein, ta souplesse. Voilà, ouais. Voilà, toujours Brian Lang qui est vraiment propre dans ses enchaînements. Boxeur que tu connais, Yann? Je le connais plus ou moins, ouais. Attention, super. Glissade, hein, c'est pas. Il a déjà fait plusieurs fois champion de France. Et ouais, ça se voit dans sa boxe. Il a vraiment. Il est 10 fois champion de France. Hein. Il est vraiment très complet, vraiment, ça se voit dans ses enchaînements très propres. Ah, c'est beau de voir un boxeur bien préparé comme ça, avec une telle variété de coups. Super. Oui. Ah là il fait mal, il fait mal. Et heureusement que le gang il vient sauver peut-être Mohamed Kloua, parce que je crois que là les coups ils commençaient à s'enchaîner. Et normalement, selon nos pronostics, cette victoire devrait revenir à Brian Lang. À Brian, à 100%, bien sûr. Il a été très complet. Ça, c'est un boxeur complet. Toutes mes félicitations à lui. Ouais, félicitations. On va pouvoir observer là les détails. Attention, ce coup de pied retourné. Il joue bien avec son jab, Brian, pour pouvoir remplacer ses coups. C'est très intelligent. Attention avec ce coup de poing retourné. On envoie de la technique. Les coups qui font mal, les enchaînements. L'unanimité des juges quand même. Oui, ça va de soi. Belle prestation. Il va nous laisser un beau souvenir, hein, Brian Lang. Une belle démonstration qu'il a fait ici. Et puis toujours ce mérite qu'on a de la part de l'adversaire, qui perd un combat, mais qui, comme on l'a dit, gagne en expérience et qui apprend dans ce genre d'événement. Yann, on revient à toi. Ça fait plaisir hein, que tu nous accompagnes ici aux commentaires, Yann. Ça me fait plaisir aussi, ouais. Tu savais que tu étais attendu? Ouais. Le public attendait énormément de ton combat, ouais. Tu ne pouvais pas décevoir. Comme à chaque année d'ailleurs. Toujours grosse ambiance, bon, grosse pression toujours ici, hein, vu que
forcément il y a les proches, tous les proches. La famille, la les famille, amis, les connaissances et Ouais. ceux qui te connaissent à travers les médias. Exactement, ouais. Ils savent que tu es le régional et que